Mais s'il n'a pas la sagesse, il détruit l'onction qui est sur sa vie. Le manque de sagesse fait qu'on perd beaucoup de choses, qu'on recommence à zéro, qu'on est toujours en train de recommencer. Il faut que nous demandions la sagesse à Dieu. La Bible dit dans Job 28, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La sagesse, c'est quoi alors? C'est la crainte du Seigneur. Si tu veux voir le cœur de Dieu, commence à le craindre. Alléluia. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Crainte de Dieu est égale à sagesse. Tu veux rentrer dans le cœur de Dieu, commence à le craindre. Dieu, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton compagnon de route. Ce n'est pas parce que tu dis Alléluia, Hosanna, qu'il agit, qu'il intervient, que c'est ton pote. Dieu, ce n'est pas ton bras droit. Tu ne peux pas checker avec Dieu. C'est Dieu. Crains-le pour voir son cœur. Crains-le pour voir son cœur. Alléluia. Job 32, 7, 9 dit, je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alors quelqu'un peut m'écouter et puis me dire, ah, moi j'ai 60 ans, j'ai 90 ans, donc je suis sage. J'ai déjà vu des vieux de presque 100 ans qui sont bêtes. Oui. Et un enfant, un petit jeune homme de 16 ans, de 17 ans peut être plus sage que quelqu'un de 50, de 60 ans. Ce n'est pas parce que tu as duré dans le ministère, que ça fait 30 ans, 40 ans que tu sais Dieu, que tu peux être plus sage qu'un jeune homme qui vient de commencer, ça fait 1 an ou 2 ans. L'âge ne définit pas la sagesse. L'âge ne définit pas la sagesse. La sagesse se voit. La sagesse parle. La sagesse se vit. La sagesse se sent. La sagesse n'a pas l'habitude de rendre témoignage d'elle-même. Ce sont les autres qui rendent témoignage de la sagesse. Lorsque la sagesse se trouve dans la vie de quelqu'un, comme elle se trouvait dans la vie de Salomon, la Bible dit que les gens venaient à cause de sa sagesse. Il ne disait pas à Salomon, venez, je suis sage. Le jour où vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, venez, je suis sage, c'est qu'il est le plus bête de la terre. Oui. Quelqu'un qui vous dira, moi je suis sage, c'est qu'en fait il est bête. Et il a envie qu'on croie qu'il est sage. Mais au fait, en sortant le mot je suis sage, il est en train de prouver qu'il n'est même pas sage. La sagesse ne se glorifie pas. La sagesse ne cherche même pas à se montrer. La sagesse a un secret. Elle aime se cacher. C'est quand elle agit qu'on la voit. La sagesse est une femme pieuse, habillée toujours en blanc, sainte, propre, qui n'aime pas se salir. Elle évite des pièges. La sagesse a des yeux qui voient partout, de devant comme de derrière, à gauche comme partout. La sagesse ne se trompe pas. C'est pourquoi celui qui écoute la sagesse ne se trompera jamais. La sagesse vaut que toutes les puissances de la terre. La sagesse vaut que toutes les richesses de la terre. La sagesse vaut que tout le pouvoir de la terre. Par la sagesse, un pauvre peut être riche. Par la sagesse, un mendiant peut devenir milliardaire. La sagesse, le cœur de Dieu. Psaume 111, verset 10 dit,
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observeront ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le commencement de la sagesse. Proverbe 2, 6 dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Bien-aimé, ce n'est pas le jeûne et la prière qui te donneront la sagesse. Ce n'est pas parce que tu parles en langue plus que tout le monde que tu auras la sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Alors commence à craindre Dieu. Car la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et tu auras la sagesse. Alléluia. Il y a des mystères. Je crains Dieu. Je rentre dans le cœur de Dieu. Je ressors du cœur de Dieu avec la sagesse. Tout le monde me regarde. Mais cet homme est différent des autres. Oui, parce que j'ai la sagesse. Il faut la sagesse. Oh. Proverbe 3, 13 dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Celui-là peut dire qu'il est heureux. La Bible dit, Proverbe ne dit pas celui qui est heureux, celui qui a des millions et des milliards. Il dit heureux l'homme qui a la sagesse. La sagesse peut te rendre heureux toute ta vie. Proverbe 24, 3 dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Un couple peut être pauvre. Ils se sont connus pauvres. Ils n'avaient rien. L'homme n'avait rien, la femme n'avait rien. Ils se sont mis ensemble. Par la sagesse, demain tu peux venir les voir dans 1 an. Ils ont une villa. Après demain tu viens, ils ont un château. Après encore tu viens, ils ont une ville entière. Après tu viens, ils ont des avions. Parce qu'ils se sont affermis dans la sagesse. Mais un couple fou, ils se mettent ensemble, même s'ils avaient des milliards, qui viennent dans 3 mois, on dit ils ne sont plus ensemble. Parce que la folie est rentrée dans les familles, dans les couples. Alléluia. J'aime ma femme, elle est très sage. C'était une parenthèse. Matthieu chapitre 13, le verset 54 dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. On parle de qui? De Jésus. Il était tout petit, un jeune homme. Il enseignait dans les synagogues et les personnes âgées avec des barbes, tout ça qui ont fait des études énormes, se demandaient mais d'où lui vient cette sagesse? Mais ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que celui qui était assis en train de les parler était la bouche de Dieu, était la parole de Dieu, était la langue de Dieu. Donc dans cette langue se trouvaient toutes les dimensions de la sagesse. Jésus, oh, quand il dormait, son oreiller c'était la sagesse. Quand il se lavait, son eau c'était la sagesse. Quand il buvait, c'était la sagesse qu'il buvait. Quand il mangeait, c'était la sagesse qu'il mangeait. Lis un peu les paraboles de Jésus-Christ de Nazareth. Il pouvait prendre n'importe quoi pour te donner un enseignement. Il était rempli de sagesse. C'est pourquoi Jésus est le cœur de Dieu. Oh, alléluia. Tu veux la vraie sagesse? Laisse Jésus rentrer profondément dans ton cœur. Car c'est lui le cœur de Dieu. C'est lui la crainte de Dieu. Bien-aimé, je te ramène à Jésus parce qu'on ne peut rien faire sans Jésus. Actes chapitre 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus. Quelqu'un va dire, je ne suis pas chrétien, mais je suis sage. Moi, je reviens dire à cette personne, parce que tu crois que tu es sage, pendant que tu n'es pas chrétien, tu es bête. Satan lui-même croit qu'il est sage.
Mais son manque de sagesse l'amène où? Dans l'enfer, dans les temps de feu. Celui qui est sage ne se lève jamais contre Dieu. Celui qui est sage accepte le messager que Dieu a envoyé sur la terre. Celui qui est sage accepte Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. La sagesse est en Jésus. Je continue. Bien-aimé, dans Actes chapitre 6, verset 3, il est écrit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Alors, lorsque les disciples voulaient choisir, ordonner des personnes pour servir dans le peuple de Dieu, ils demandent qu'on choisisse des gens qui ont le Saint-Esprit et qui ont la sagesse. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut avoir le Saint-Esprit et puis ne pas être sage? Combien de personnes dans l'église ont le don de prophétie et qui ont divisé des églises? Combien de femmes de serviteurs de Dieu remplies de feu qui ont brisé leur couple? Combien d'hommes de serviteurs de Dieu remplis d'onction, de puissance qui ont détruit leur propre ministère? Combien de chrétiens remplis de la parole de Dieu, de tous les versets bibliques, avec le Saint-Esprit, mais qui ont brisé la vie chrétienne par manque de sagesse? Souvent, on n'a pas la sagesse. Même en évangélisant, on fait fuir les gens au lieu de les amener en Christ. On n'a pas la sagesse. Au lieu de conserver les gens dans la présence de Dieu, on détruit leur vie. On n'a pas la sagesse. Notre voisin, des fois, ne peut pas se convertir parce que notre manque de sagesse fait que cet homme ne viendra jamais adorer notre Dieu. On n'a pas la sagesse. Les païens peuvent nous juger parce que ce qu'ils doivent voir en nous pour leur donner envie de s'approcher, comme la reine de Séba s'est approchée de Salomon, c'est la sagesse. Le Seigneur dit, partout où ton pied foulera, je te donnerai celui en héritage. On aime bien chanter ce verset. Mais partout où ton pied foulera, si tu n'as pas la sagesse, tu resteras esclave dans ce lieu. Ben oui. Tu n'as pas la sagesse. Ton pied a foulé quelque part, tu vas ramasser la poubelle dans ce lieu. On va te rapatrier même de ce lieu. Mais si tu as la sagesse, on te réclamera comme roi. On te réclamera comme président de la République. On te réclamera comme gouverneur. On viendra te faire des offrandes pour t'élever. Bien-aimé, le manque de sagesse détruit beaucoup de choses. Des collaborations, des amitiés, des familiarités. Nous avons besoin de la sagesse. Dieu m'a enseigné ce message. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais il te faut la sagesse pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir stabiliser ce que Dieu t'a donné. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, la Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Amen. La sagesse, parmi les dons, les 9 dons spirituels, la Bible cite la sagesse en premier. Beaucoup de personnes négligent la sagesse parce qu'ils veulent les dons de puissance. Beaucoup de personnes négligent la sagesse